Cette vidéo s'adresse à toi, trader particulier qui galère à être régulier. Tu bosses tes entrées, tes setups, mais à chaque série de pertes, ton compte fond. Et boum, ton compte est cramé. Tu as probablement eu des résultats à gauche à droite. Le vrai problème, ce n'est pas ta stratégie, mais bien ton money management. La plupart du temps, vous êtes tous avec des managements ultra rigide, fixe, sans prendre en compte le contexte du marché et résultat, vous adoptez un management qui n'est pas adapté au marché actuel. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment créer un management adaptatif qui bien évidemment va te permettre de préserver ton capital, d'arrêter de cramer tes comptes et d'atteindre des résultats que tu n'aurais jamais cru possible. Je suis moi-même passé par là en passant de 0 à 100 000 de capital après 5 ans d'expérience et ça à seulement 20 ans. Ou encore comme tous mes élèves qui ont appliqué tout ce que je vais te partager dans cette vidéo et qui forcément obtiennent des résultats. Et je te mets en garde tout de suite parce que si tu crois que oui mais moi j'ai un money management parce que je risque entre 1 et 3% par position, alors tu es complètement à côté de la plaque. C'est exactement ce que tout le monde fait et c'est pour ça que 90% des traders échouent et surtout en propre firme. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment deux objectifs pour toi. Un, te faire rentabiliser chaque minute que tu passes avec moi. Et le deuxième, te donner toutes les clés pour passer au niveau supérieur. Parce que si tu viens de me découvrir, mon accompagnement en trading n'est pas vraiment fait pour les débutants, mais plutôt pour les personnes intermédiaires. Et c'est pour ça que je te forme à travers cette chaîne YouTube pour que tu sois prêt à entrer dans mon accompagnement pour pouvoir avancer dans ton trading le plus rapidement possible. Le tout en étant certain d'atteindre ta rentabilité sans galérer pendant des années. Bref, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te garantis que tu en auras pour chaque minute que tu investis avec moi dans cette vidéo et que tu ne verras plus jamais ton management de la même façon. Bon, on se met sur les écrans. Ok, let's go. Du coup, on va commencer directement. Pourquoi tous les petits traders crament leur compte? Le gros problème, c'est que la plupart se contentent de risques fixes par trade. Que ce soit du 1%, 2, 3%, peu importe. Et ça comme un robot, en pensant que risquer 1% par position, c'est suffisant pour avoir un trading safe. Et ils pensent qu'ils vont devenir rentables de cette façon. Sauf que je pense qu'ils ont oublié une data, c'est que le marché financier n'est pas linéaire. D'ailleurs, même toi qui regardes cette vidéo, je pense que tu as déjà traversé des périodes de drawdown profonde, donc en gros des séries de pertes si tu préfères. Et le problème c'est que si tu continues de risquer pareil, tu vas juste aggraver ta chute. Et les répercussions sont quand même énormes. Au lieu de protéger ton capital, tu l'exploses encore plus. Imagine, tu perds 2%, 4, 6, mais tu continues avec le même risque. Et du coup, tu te retrouves à moins 10% ultra rapidement et tu exploses ton cerveau, quoi. Après ça, tu vas douter de ta stratégie, commencer à overtrader et après, tu finis par tout cramer. Et crois-moi, ça m'est aussi déjà arrivé à mes débuts et c'est pour ça que je vais t'expliquer toute la méthodologie à appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir avoir un management digne de ce nom. Bref, tu m'auras compris, tu ne perds pas parce que ta stratégie est mauvaise, mais parce que ton management est mauvais. Partons maintenant sur l'explication du management. Le management, c'est la gestion de capital. Comment tu répartis ton risque, comment tu encaisses tes pertes et comment tu fais grossir ton compte. En trading, en vrai, peu importe si ton setup est parfait, parce que je te le dis direct, ça n'existe pas. Dans tous les cas, si ton management est bancal, tu finiras à zéro. Concrètement, il repose sur 3 piliers. 1. Le risque par trade. C'est clairement la base de combien tu mets en jeu par position. En général, on recommande entre 0,25 et 1% par position. Mais ça, attention, ça va dépendre de ton profil et de ton style de trading. Par exemple, un swing trader va pouvoir monter jusqu'à 1 à 2% par position. Parce que de 1, il prend peu de trades et laisse courir ses positions pendant plusieurs jours, semaines, voire des mois. Pour lui, il sera clairement difficile de perdre plusieurs positions la même journée. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis moi-même swing trader et effectivement, quand tu vas lancer plusieurs positions, et étant donné que ce sont des positions en moyen et long terme, c'est vrai que c'est quand même très compliqué de perdre toutes ces positions le même jour. D'ailleurs, après plusieurs années dans ce type de trading, j'ai constaté que c'était quasiment presque impossible en fait. Bref, ensuite on a le day trader. Lui, il doit rester plus bas. On sera plus aux alentours des 0,5% à 1%. Et pour terminer, on aura le scalper. Lui, il multiplie les positions tous les jours, entre 5 et 10 positions par jour. Donc lui, son risque doit être super conservateur. Et c'est logique. Je recommanderais plutôt alors un risque entre 0,1 et 0,25% par position. Sinon, qu'on soit clair, son compte va exploser en quelques heures. Parce qu'en vrai, t'imagines, tu risques 1% par position, tu prends 10 positions sur, disons, 2 jours, t'as plus de compte. C'est un peu bête quoi. Mais avant de continuer, si tu es un trader qui a déjà eu des résultats, qui a déjà une certaine expérience sur les marchés, mais qui galère à avoir des résultats stables, que ce soit en fonds propres,
en propre firme et tu te sens un peu perdu dans une zone de flou avec toutes ces informations qu'on trouve sur les réseaux, prends cet appel qui est dans la description, c'est totalement gratuit, c'est pas un appel de vente ou je sais pas quoi. Le but c'est vraiment de t'aider et je peux te garantir que tu sortiras de cet appel en sachant exactement ce qui bloque dans ton trading et comment atteindre tes objectifs. En 2, la gestion du drawdown. Prenons mon exemple de swing trader. Par exemple, je trade avec 1% par position. Donc dès que je vais être à moins 2% de drawdown, je vais tout simplement diviser mon risque par 2 et passer à 0,5%. Et si je continue de descendre et que j'enchaîne encore à moins 2% sur le capital, je réduis encore une fois mon risque par 2. On sera donc à du 0,25. Mais attention, j'aimerais quand même souligner un truc en swing trader, ces stats sont assez biaisés. Pourquoi? Parce que en swing trader, en vrai, on va quand même pas mal manager nos positions. Donc, on ne va pas toujours se prendre des stop loss. On va mettre simplement des break-even, des stop win, etc. etc. Résultat, en vrai, 2 SL ne correspondent pas spécialement à moins 2%. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'était un petit point que je voulais aborder. Et j'aimerais aussi ajouter un autre point concernant le passage du palier de 0,5% à 0,25%. Je conseille fortement pour les scalpers et les day traders. Mais pour les personnes qui ont un profil de swing trader comme moi, je conseille plutôt d'adapter du 1%, 0,6% et puis 0,4% en termes de palier de drawdown. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 0,4%, quand on est swing trader, ça va être vraiment compliqué si on enchaîne plusieurs pertes d'affilée de remonter tout simplement le compte à break-even, voire en positif. Bref, c'était une petite parenthèse que je voulais absolument faire. Et là, vous allez me dire, c'est cool, mais à quoi ça sert? Le résultat, c'est que tu vas ralentir ta chute. Tu vas protéger ton mental et tu vas garder de la marge pour atteindre la prochaine série gagnante de ta stratégie. Donc on se retrouve sur l'écran, je vais vous montrer un peu comment ça se passe visuellement. Donc là, assez simplement, si vous perdez, disons, 3 fois 1%, vous voyez que la chute est assez brutale. Mais maintenant, si vous passez votre risque de 1% à 0,5%, vous pouvez voir que du coup, on va diminuer tout simplement la violence de la chute. Okay. Et après, si on passe même de 0,5 à 0,25, vous voyez vraiment que la descente commence vraiment à se freiner drastiquement, tout simplement parce qu'on a un management adapté au contexte de notre stratégie, tout simplement, si elle est en série gagnante ou en série perdante. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment pas très compliqué, mais pourtant pas grand monde en parle et surtout pas grand monde l'applique. Et c'est pour ça qu'on va passer directement au point 3, la gestion des gains. Le money management, c'est pas seulement réduire en cas d'enchaînement de pertes. C'est aussi savoir scaler quand tu gagnes. Par exemple, après 2-3 trades gagnants d'affilée, tu pourras repasser sur ton risque supérieur. Donc si tu avais divisé ton risque jusqu'à disons 0,5%, dès que tu vois que tu enchaînes 2-3 positions gagnantes d'affilée, tu vas pouvoir du coup augmenter au palier supérieur, donc passer de 0,5 à 1% par position. Et bien évidemment, si tu continues à enchaîner, commence pas à augmenter à 2, 3, 4, 5% en live. Tu te limites à 1%. Pour moi, c'est logique, mais bon, bref, tu as compris. Et ça va te permettre de maximiser les phases où ta stratégie sera tout simplement gagnante. Et ça, en évitant de t'exploser la tête contre le mur parce que ta stratégie est dans une période perdante. Tu vois un peu où je veux en venir? Donc en résumé, le money management ne doit pas être fixe. Il doit être adapté à ton profil de scalper, day trader ou swing trader. Il doit être adaptatif. Tu réduis en drawdown et tu augmentes en période de gain. Et qu'on se le dise, c'est clairement ça qui fait la différence entre un trader amateur qui va cramer ses comptes et un trader professionnel qui va survivre, rebondir et construire sur le long terme. Bref, tu l'auras compris, la solution c'est tout simplement le money management adaptatif. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si je t'ai appris quelque chose aujourd'hui ou si tu appliquais déjà cette façon de faire avec ton management. Donc pour résumer, le résultat c'est que tu vas ralentir ta chute, protéger ton mental et du coup ta psychologie, et tu te donnes une vraie chance de respirer jusqu'à ce que ta série gagnante revienne. Personnellement, j'applique ça tous les jours sur mes comptes pro. Là où beaucoup échouent dès qu'ils tombent en drawdown, moi j'ai tenu, j'ai rebondi et je crée une structure durable sur le long terme. Donc tu commences à comprendre la différence entre un trader qui joue et un trader qui construit une carrière sérieuse. Mais attention, quitte surtout pas la vidéo maintenant. Cette méthode fonctionnera si tu as déjà établi ton profil de trader. Et je te parle pas de choisir ton profil au feeling, c'est bien plus stratégique que ça. Alors voilà ce que je te propose. Tu peux réserver dans la description un appel de coaching avec moi et c'est totalement gratuit. On fera le point sur ton trading, on identifiera ce qui bloque et je t'aiderai à prioriser les bonnes actions pour atteindre tes objectifs, que ce soit la rentabilité ou la croissance. Et point bonus, tu sortiras de cet appel avec une clarté totale sur ce que tu dois mettre en place pour construire un trading sérieux et durable sur le long terme. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura servi. C'était Vincent et moi je te dis à la prochaine.